Et bonjour, aujourd'hui nous allons parler du Prêtron, donc le Shadow Priest en anglais. Ce guide a un patch pour la 8.1, bon le raid n'est pas encore sorti, mais cela va pas tarder, donc c'est dans une semaine. Euh, Ce guide est fait pour l'actuellement, donc par exemple les patchs Blizzard dans 2-3 mois peut changer ou me contredire sur le guide actuel, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur des sites, etc. sur votre classe. Voilà. Donc dans un premier temps, on va parler du SP, le fonctionnement, comment ça marche. Donc le SP c'est simple, ça a une base d'insanité qu'on va devoir monter pour pouvoir la dépenser en claquant notre forme du vide. Et notre forme du vide va augmenter nos dégâts et plus on va monter dans cette forme du vide, plus ça va nous donner de la hâte. Et du coup, notre but ça va être de faire la plus grosse forme du vide possible. Le seul truc, c'est que la forme du vide, donc là on va monter l'insanité par exemple, on va mettre les dots, on va monter l'insanité, euh, on va claquer notre éruption du vide, voilà, là moi c'est mon petit 2 ici, voilà, là nous en sommes en forme du vide, donc 25% de dégâts en plus, et toutes les secondes, en fait, il y a de la hâte qui va se rajouter, mais par contre, en contre-échange, on va redescendre de plus en plus vite dans notre forme du vide, donc perdre 18, 19, 20 points d'insanité par seconde. Donc voilà pour ce qui est de la base du SP. Donc voilà. Par la suite, nous allons voir les talents à prendre, à prioriser en raid et en mythique plus. Donc en raid, en règle générale, nous allons jouer sur une base à peu près comme ça actuellement. Donc par la suite, cela peut changer. C'est du boss mono-cible, pas multi-cible. Bon, selon les boss, vous allez changer de 3 talents, etc. Donc un petit tour rapidement sur les talents. Donc mot de l'ombre vide, c'est double attaque mentale en gros si vous préférez. Vous avez une attaque mentale là, ben vous en avez deux. Le corps et âme, la vitesse de déplacement très très forte sur le shield que vous avez, donc le mode non bouclier, voilà. Du coup, voilà. Le tour du destin qui est un petit une petite exec. Donc du coup, à chaque fois que les cibles passent à moins 35% PV, ça augmente de 10% vos dégâts pendant 8 secondes. Sachant que tant que vous la tapez, ça va reset à l'infini le, le buff. Donc à côté, nous avons Misère et Vide Sombre qui seront plus pour du Mythique plus. Donc Vide Sombre va passer vraiment devant avec les nouveaux traits azérites, comme quoi on va en avoir 6 au prochain raid. Ça va être vraiment insane. Donc voilà, la réduction de temps de recharge sur le kick, les esprits de bon augure ben, pour générer plus et faire des plus grosses void forms, le délire persistant pour gagner de la hâte à chaque fois que vous allez perdre votre forme pour avoir encore plus de hâte par la suite et pouvoir revenir plus vite en forme du vide. Et l'héritage du vide qui réduit le temps d'incantation de 40% de votre forme du vide et qui votre forme du vide n'est pas à 90 mais à 60 que vous pourrez la claquer. Donc voilà, c'est très fort et en plus de ça, ça vous augmente les dégâts de 5%. Donc c'est vraiment très très fort. En multi-cible, on va plus jouer au vide sombre du coup. Et sur certains donjons, nous allons jouer aussi des Ferlandes de l'ombre euh, en cas exceptionnel, mais c'est très peu joué actuellement. C'est joué, mais avec les nouveaux traits, ça sera encore plus joué, donc à voir par la suite. Donc du coup, on va parler des traits azéritiques. Donc les traits azéritiques, il va y avoir un gros changement là d'ici une petite semaine. Donc à la sortie du raid, nous allons avoir 2 traits sur chaque pièce. Alors, les 2 traits sur chaque pièce, c'est très très fort, c'est des traits principaux. Donc actuellement, ils ont up par exemple ce trait-là pour le multi-cible. Ce trait-là, c'est incandescence mentale, inflige 997 points de dégâts supplémentaires, plus ça fait un slow de 30% sur tous les ennemis qui auront votre motelombe douleur. Voilà. Donc ça va être très très fort par exemple en Mythique Plus. Là actuellement, le bis, ça sera 3 comme ça, 3 dialogues brûlants, un moissonneur des pensées qui fait augmente vos dégâts de toucher vampirique et à chaque fois qu'elle tique et elle a une chance de faire plus de dégâts sur votre incandescence mentale de 150%. Donc combiné à ça, ça va être très très fort. Donc voilà.
Après, niveau mono, nous avons Cœur d'aimant qui est vraiment très fort, qu'à chaque fois que vous allez sortir de votre forme du vide, selon la forme du vide que vous avez, ça va vous faire plus de crit. Donc 28 par exemple pour ce trait, 28 par stack, donc c'est très très fort. Si vous êtes à 30 stacks, voilà, vous faites le calcul. Si vous en avez 2, 3, ben, vous arrivez à 60% de crit à chaque fois que vous allez perdre votre forme. Ça va être très très fort. En deuxième trait, puissance accablante, c'est le bis, vraiment la hâte en SP, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Du coup, je vous conseille vraiment, si vous en avez, de le mettre, c'est vraiment très fort, ça proc très souvent et ça vous fait vraiment beaucoup de hâte. Donc voilà. Par la suite, nous avons les nouveaux traits azéritiques qui vont sortir, par exemple comme celui-là, Accord Perfide, qui est très très fort, qui va sûrement passer bis, mono et multi, selon vos traits. Ça va augmenter de 441 votre première caractéristique, donc l'intelligence, tant que vous disposez de 50% HP. Bah, c'est très très fort quand même, parce que en raid, vous êtes tout le temps full heal, 441 tel, une flasque actuellement, c'est 238 quoi, c'est le double. C'est vraiment très très fort. Donc voilà. Par contre, entre parties, dès que vous passez sous la barre des 20%, vous prenez 15% de dégâts en moins, des 15% de dégâts en plus. Du coup, c'est bon, c'est un up du DPS, mais dès que vous êtes à 20% HP, vous êtes un peu plus faible. Donc voilà, c'est quand même un très très bon trait. Par la suite, il va avoir aussi apparition ténébreuse qui va augmenter les dégâts qu'à chaque fois que vous allez faire une apparition. Donc ça augmente de 100% déjà avec votre talent que vous avez pris au précédent. Donc voilà, serait très bien comboté, etc. etc. Donc pour les Trazerites, vous pouvez aller directement voir sur le site Blood Mallet ou Hero Damage, qui est tout répertorié pour le mono, pour le multi, pour les adcleave, etc. Niveau des bijoux aussi, il va vous mettre tous les bijoux bis. Bon, actuellement il n'a pas encore les bijoux du raid malheureusement, mais il y a déjà, par la suite ils y seront, donc n'hésitez pas à aller voir et à vous renseigner sur les bijoux, etc. Niveau des stats, nous allons prioriser plus le coup critique et la hâte, donc à égal à peu près. C'est vraiment le SP hâte crit, hâte crit, hâte crit, c'est vraiment très très fort. C'est vraiment les deux stats qu'on va prioriser au maximum. Après ça, ça sera la mastery et ensuite la polyvalence. Donc, mais vraiment, hâte crit, tant que vous avez, mettez et vraiment avoir très peu de maîtrise, ce n'est pas très grave. Voilà. Donc, maintenant, nous allons voir les cycles à prioriser en mono-cible. Donc, quel sort utiliser, pourquoi l'utiliser, ainsi de suite. Donc, en règle générale, nous allons toujours maintenir nos deux dots sur la cible en main target. Donc, nous allons générer notre insanité pour pouvoir claquer notre éruption du vide. Voilà, comme ceci. Alors, les sorts en priorité à claquer, donc ça sera éclair de vide à chaque fois qu'il sera up, donc il est up toutes les 3 secondes. Donc vraiment priorité éclair de vide, c'est ce qui fait vraiment énormément de dégâts. Quand vous n'avez pas d'éclair de vide, vous faites un mot de l'ombre vide, et dès que vous n'avez plus de mot de l'ombre vide, vous faites un fouet mental. Voilà. Pour le mono-cible, c'est la rotation à faire. Donc là, on va faire une petite rotation pour que vous voyez. Vous pouvez aussi claquer votre petit pet l'ombre fiel que je viens d'envoyer là. Du coup, donc voilà, là, un fouet mental. Nous avons notre éruption. Hop, notre mode l'ombre vide, etc., etc. Donc voilà. Pour le cycle mono-cible. Par la suite, vous pouvez par contre en raid un petit tips et même en mythique plus, hein, par exemple en mythique plus dès que vous êtes entre des packs, que votre heal régène, n'hésitez pas à spam shield vos alliés pour générer de l'insanité pour que sur le prochain pack vous ayez directement votre éruption du vide et vous pourrez directement passer en forme du vide et faire beaucoup plus de dégâts directement. Et en raid, ça marche aussi. Donc en raid, le seul truc, c'est que à chaque fois que vous allez commencer un boss de raid, votre insanité va être réduite jusqu'à 25 d'insanité instantanément, même si vous avez 100. Mais actuellement, on peut shield tout le monde, passer à 100 d'insanité
Et sur le DBM pool, par exemple, vous préportez à 3 et à 2, vous allez lancer votre éruption du vide. Le temps que votre éruption du vide se casse et le temps que les dégâts arrivent, ça sera 0. Mais par contre, votre insanité va baisser instantanément à 25. Donc vous allez être sous forme du vide, mais par contre, vous allez être direct à 25 d'insanité. Donc voilà. Ben, c'est tout pour le guide SP actuel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions pour l'amélioration, c'est ma première vidéo que je fais explicative. N'hésitez pas non plus. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu et bonne journée.